Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de runner et bientôt, je l'espère, de swim runner. Nous sommes le dimanche 2 août et aujourd'hui reprenons. Nous sommes le dimanche 2 août. Hier, j'avais prévu de me faire une belle sortie longue et puis finalement, j'ai plutôt fait une longue sortie en famille. On s'est baladé, on avait pas mal de choses à faire et du coup, je n'ai pas trouvé le temps d'aller faire un peu de sport. Donc j'ai reporté ma sortie longue à aujourd'hui. Demain, si tout se passe bien, j'ai un créneau pour aller nager à la piscine, donc je vais pouvoir reprendre enfin la natation. Une semaine après, non, 10 jours après avoir eu l'autorisation de la part de mon chirurgien suite à ma fracture de la clavicule. Aujourd'hui, comme je le disais, sortie longue. Là, je suis à la moitié de la sortie longue à peu près. Je suis à, hop, qu'est-ce que me dit la montre? La montre me dit, petite bestiole, ah, elle veut pas. Voilà. Je suis à 8 km, 46 minutes. Voilà, j'essaye de pas aller trop vite. Alors, il fait chaud, il y a du vent de face. Je suis parti courir à 13 heures, donc forcément, le cardio est plus élevé. De toute façon, j'essaye de ne pas trop regarder ma montre, ni l'allure, ni le cardio. La seule chose que j'essaye, c'est la, ressentir les sensations de la course de manière à essayer de courir le plus relâché, le plus détendu, le plus en endurance possible. Là, je me suis mis un petit peu à l'abri d'un arbre pour vous parler et pour récupérer aussi. Ça va faire redescendre le cardio avant d'attaquer une grosse descente, une grosse montée et une grosse descente pour arriver à la maison. Oui, c'est pas des pour toi Bertrand, si tu m'écoutes, ce n'est pas des sorties avec du gros vallonné, parce qu'à Luxembourg, on n'a pas des gros cols, des grosses montées. Par contre, on a beaucoup de relances, ce qui fait que ça fait un petit peu de vallonné, beaucoup, et ça fait bien travailler le cardio. Donc ça c'est pas mal pour l'exercice qui m'attend le 13 septembre avec toi, l'ami Bertrand, où on va s'aligner sur 2 swimruns. Un premier le vendredi soir en nocturne, pardon, et en solo. Donc là, voilà, tout est dit. Ce sera un swimrun, je crois que c'est une dizaine de kilomètres de course à pied avec, non même pas, c'est 5 ou 6 kilomètres de course à pied entrecoupés par de la natation et on doit être à 1000 mètres ou 1500 mètres de natation, donc ça va être sympa en solo. Et même si c'est en solo, je pense que je vais prendre le départ avec toi, mon ami, et puis l'objectif ce sera d'arriver quasiment ensemble, parce que tant qu'à faire, on n'y va pas pour gagner, on y va juste pour prendre du bon temps, du plaisir. Je crois même que l'épreuve n'est pas chronométrée. Ça nous fera une reco du parcours pour le dimanche. Et puis, ça nous permettra aussi de nous jauger tous les deux et voir comment on va adapter la stratégie de course, pour ainsi dire, si on peut parler de stratégie de course, pour le dimanche. Et puis, je viens de le dire, le dimanche, on a cette fois-ci le swimrun en version courte, où là, c'est une dizaine de kilomètres de course à pied, entrecoupé par, je crois que c'est 3000 de natation. Mais surtout, on y va en duo, donc Bertrand Soulier et moi, et on est maintenu par une corde pour ne pas pouvoir s'éloigner trop l'un de l'autre. Et ça, c'est vraiment un exercice qui me tente depuis quelques temps, depuis que Hadj m'a montré l'intérieur sport qui est passé sur Canal sur le swimrun mythique de Otilo en Suède. Et comme je ne vais plus faire de triathlon, je vais m'atteler à ce nouveau genre de sport et en espérant peut-être pouvoir m'y amuser un de ces quatre. Voilà. Juste avant de vous quitter, j'oublie à chaque fois de vous parler de mes recos de podcast dans les vidéos, mais là aujourd'hui, il y a vraiment un podcast qui m'a secoué, enfin qui me secoue encore parce que je suis en train de l'écouter en courant. C'est une reco de Thomas Dubois, Osmose Podcast, un copain belge que j'avais déjà reçu dans le podcast de Nakan avec Greg, où justement Bertrand Soulier a participé aussi. On a parlé de minimalisme et de foulée médio-pied, de changement de foulée, d'adaptation de foulée, tout ce genre de choses. Et Thomas a envoyé dans le courant de la semaine sa newsletter. Je dirais pas hebdomadaire, je dirais sporadiquement hebdomadaire, Thomas. Et il a partagé un épisode du podcast Matrescence qui est produit par Clémentine Sarlat, ancienne journaliste de sport, et qui reçoit en l'occurrence une jeune femme d'origine malgache, une malgache, qui parle des problèmes de racisme et comment est-ce que les enfants perçoivent ça et comment est-ce qu'ils grandissent avec ça. Donc c'est Priska. Rakotovna, je ne sais plus. Désolé pour toi, Priska, si tu regardes cette vidéo. En tout cas, je vais bientôt prendre contact avec toi parce que j'ai plein de choses à échanger avec toi, j'en suis persuadé. Et donc Priska, qui elle-même produit un podcast qui s'appelle Le bruit et l'odeur pour les moins jeunes d'entre nous. Ils se rappelleront très certainement de cette phrase de Jacques Chirac que d'ailleurs, Bon Entendeur a mixé aussi. Et je pense que beaucoup de jeunes devraient écouter le discours, devraient écouter cette chanson de Bon Entendeur pour voir que
eh bien, on a quand même un sérieux problème en France. Alors forcément, moi je suis plus en France, je suis au Luxembourg. Moi je suis blanc, je suis désolé, mais j'ai toujours été un fervent défenseur de la diversité, que l'on parle des origines, de la couleur de peau ou même de sexe, homme, femme, euh, euh, personnes non genrées et autres. Et je trouve que c'est très bien qu'il y ait des gens qui prennent la parole et qui en parlent. Voilà, sur ce, eh ben, je vais vous laisser passer une bonne fin de journée. Moi je reprends ma sortie jusqu'à la fin de la maison. Et puis bah, peut-être une grande nouvelle pour aujourd'hui, pour demain. Allez sur ce, salut les sportifs!